Et recoucou les amis douces et les amis doux, je viens vous parler de ma deuxième partie de ma palle automnale. Vu que je vous ai présenté tout à l'heure les 11 premiers livres, là je vais vous parler des 11 derniers. Oui, parce que j'ai fait bien sûr mes 22 lectures. Je ne reviendrai pas sur les livres que je devais lire parce que je vous avoue, il y en avait tellement que j'avais prévu, mais je vous mettrai en description la vidéo où je parlais de ma palle automnale. Ben, on va pas, on va pas tergiverser. Du coup, alors, en premier, j'ai lu Léo aux origines de Sans Éternel, qui fait suite, enfin, il se lie indépendamment bien sûr, mais il fait quand même suite à Erin que je vous ai présenté dans la première partie. Là, ce sont les origines justement de Léo, qu'on rencontre aussi dans Sans Éternel. Et c'est toujours Florence Bernot, bien sûr, qui a écrit et en auto-édition. Là, j'avoue que Léo, moi, c'est mon personnage, pardon, chouchou. Je l'aime d'amour. Voilà, c'est le bad boy, c'est, le dandy, c'est le coureur de jupons, tout ça. On adore le détester, mais on adore l'adorer aussi. Ouais, je sais, adore, adorer. Et c'est vrai que je me suis régalée, de découvrir, lui, quand est-ce que justement, ses origines, de quelle période il venait et tout ça. Et c'est vrai que ça a été très, très intéressant. Après, il a eu un destin un petit peu dur quand même, un petit peu tragique. Ensuite, j'ai lu, et ça a été un coup de cœur, j'ai lu donc Barbe Bleue d'Amélie Nothomb, paru chez Le Livre de Poche. Comment dire? Barré, réécriture à peu près, on va dire, du conte de Charles Perrault. Mais avec la plume d'Amélie Nothomb, j'ai confirmé un second coup de cœur quand même. Le premier que j'ai eu, c'était avec Stupeur et Tremblement. Et je confirme avec ce second roman, parce qu'il ne suit pas le premier, bien sûr. Et je me suis régalée. Ça a été vraiment ouais, une redécouverte de la plume qui est toujours aussi bien. Et j'avoue, j'ai adoré. Hum, Elle l'a revisité d'une manière assez cynique et cetera et tout, et là pareil, c'est ouais, j'en perds mes mots. C'est comment dire? C'est le maestro quoi. Je saurais pas vous dire autrement, elle m'a embarquée, et puis alors j'ai adoré la phrase d'Attache: «La colocataire est la femme idéale», et là c'est vrai que, ben, c'est vraiment l'histoire du bouquin quoi. J'ai vraiment aimé. Ensuite, alors, j'ai fait une découverte. J'ai rencontré l'auteur lors d'un salon du livre dans ma région, à Cournon d'Auvergne, plus exactement. Et ça s'appelle, là, le livre Le Réveil de l'âme de Frédéric Zaldivar. Et c'est le premier tome de la saga Les Forges de glace. Donc, normalement, ce sera une trilogie. D'ailleurs, normalement, le troisième tome devait sortir ce mois-ci, là, en décembre. Et dans ce premier tome, c'est vraiment, une fantaisie nordique. On apprend en fait, plein de choses, des mythes, notamment que les humains, s'inventent pour se faire peur la plupart du temps et cetera et tout, et et c'est vrai que, ben, là aussi c'est rude, l'histoire est assez rude, le langage est particulier. Hem j'ai bien aimé suivre, les personnages, bien qu'à un moment donné, je me suis un petit peu perdue. Ça parle de sorcellerie aussi, et vraiment de mythes, et la mythologie, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que là, ben, ça fait le taf, ça fait vraiment, mouche avec moi, parce que j'ai bien aimé le parler, l'histoire, et il me tarde de lire le second tome que je possède déjà. Pour savoir si je confirme ou pas, mon appréciation de l'écriture et de la plume de l'auteur surtout. Après, j'ai enchaîné avec Agatha Raisin,
Le tome 25 au théâtre ce soir, bon, ben, c'est toujours pareil, hein, Agatha qui part, on va dire, à l'enquête, etc. Qui va là aussi encore tomber amoureuse, hein, mais bon, c'est ouais, c'est toujours une plume qui me reconnecte à la lecture quand je commence à calancher, on va dire. Et là, c'est vrai que ben, j'ai bien aimé l'enquête parce que, ben, comme toujours, hein, on tire les ficelles et tout. Euh, et là, j'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment découvert un autre côté d'Agatha un peu plus, comment on peut dire ça? Un peu plus fragile, peut-être. Et ça m'a refait apprécier le personnage. Là, donc, c'est MC Beaton, Agatha Raisin Enquête, au théâtre ce soir, paru chez Albin Michel. Et c'est un tome 25. Et j'ai enchaîné, bien sûr, avec le tome 26, parce que cette fois-ci, c'était vraiment une suite directe avec. Et là, on retrouve un des personnages en fait de la première histoire qui va se faire assassiner. Et Agatha, bon gré mal gré, va se retrouver à nouveau au cœur de l'enquête et va enquêter aussi. Et c'est vrai que, ben, comme d'habitude, elle va être accusée et elle va devoir prouver son innocence. Ouais, je me suis vraiment régalée là aussi, même si à un moment donné, j'ai trouvé une redondance avec un autre tome que j'avais déjà lu. Je crois qui était le tome numéro 8 avec le coiffeur. J'ai trouvé un petit peu des ressemblances, mais bon, ça ne m'a pas gêné plus que ça, au contraire. Je me suis bien régalée. Après, j'ai changé de registre. Je suis partie dans la mythologie avec Ariane de Jennifer Sent, paru chez Sabran. Et l'objet livre est magnifique. Euh, L'histoire aussi, j'ai vu, j'ai vraiment apprécié le côté justement revisite, tout en restant quand même collé à la vraie histoire, on va dire, parce que là, c'est le mythe du Minotaure. Il y a le roi Minos, dont la fille Ariane, bien sûr, ben, va devoir épouser. Enfin, il voulait la marier, mais ça va pas se passer comme il veut, etc. Enfin, bref, vous connaissez un petit peu l'histoire. Elle va tomber amoureuse ben, d'un homme qui va, au final, la laisser tomber, hein, qui est aisé. Et on apprend aussi à connaître sa petite sœur, et comment dire, ben, j'ai bien aimé l'évolution au fur et à mesure de l'histoire parce que justement on s'aperçoit que de fille effacée, ben, elle va devenir une femme un peu plus affirmée, même si les vieux travers reviennent, etc. et tout. Mais c'est un très très bon livre. Je vous le recommande, il était vraiment bien fait. Après, je suis passée et j'ai terminé une saga, une trilogie exactement. C'est Saorsa de Elodie Delpha, paru chez Alter Real Éditions. Et là, ce tome 3, Le Destin de l'Ombre, ben, comment dire, a laissé un vide. Parce que je me suis tellement attachée aux sorcières de ce livre que quand j'ai refermé la dernière page, j'ai eu ma petite larme. Voilà, voilà. Et comment dire, j'ai adoré détester en fait le personnage que je déteste dans chaque tome. Et là, j'avoue que je me suis régalée, je me suis régalée. À un moment donné, d'ailleurs, j'ai réfréné ma lecture. D'ailleurs, je l'avais commencé en novembre, puis je me suis arrêtée un petit peu pour ensuite réattaquer et le finir jusque, ouais, voilà, ne plus le lâcher. Et j'avoue que ça a été une vraie bouffée d'air frais. Merci Elodie. Franchement, je t'adore. La plume est géniale et il me tarde de commencer à attaquer Perséphone, qui est complètement différente de ce que tu nous as proposé là, puisque les enquêtes de Perséphone sera un cosy mystery. Et là, pour le moment, je n'ai que le premier tome, donc je te ferai mon retour aussi.
Après, j'ai enchaîné avec le premier coup de cœur de ce mois de décembre. C'est avec Cyrus Cédric, L'Enfant des cimetières. C'est un thriller qui a été paru chez Pocket. Apparemment, ce serait le premier roman qu'aurait écrit Cédric Cyr. Et comment dire? Mais j'ai été emballée, ces thrillers fantastiques même, on pourrait dire. Parce que là, c'est pareil, c'est un petit peu comme le mythe de la Dame Blanche, mis à part que là, c'est l'enfant des cimetières. On va partir avec 2 journalistes, en fait, David et Aurore, qui vont se retrouver, en fait, suite à un tuyau sur une scène de crime. Et ils vont rencontrer, comment dire? Ils vont rencontrer, le commandant Vauvert, qui lui enquête dessus et qui bien sûr est, un ours, hein. Il est baraqué et tout, il va les houspiller bien sûr. Et et ça a été génial d'un bout à l'autre, même si j'ai trouvé, dur à des moments parce que, ben, je ne vous spoile pas vu que ça va se passer vraiment vers le début, Christelle, la compagne donc de David, va être assassinée. Et du coup, David, en fait, va se retrouver justement au cœur de l'enquête, et va entraîner Aurore. Et du coup, ben, le commissaire, j'y tiens, le commandant Vauvert, lui, euh, ben, va être, comment dire, au début, il va pas croire ce qu'on va lui raconter, quoi, parce que pour lui, l'enfant des cimetières, la Dame Blanche, ben, ça n'existe pas, ce sont des légendes urbaines. Et ben, au final, pareil, hein, comme d'hab, les apparences et ce qu'on croit et qui n'existe pas parfois peut s'avérer réel. Après, j'ai enchaîné avec le tome 1, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, paru chez Bragelonne. Là, pareil, j'ai craqué sur le, sur le relier. Et avec le beau chasse-page et tout. Et là, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, j'étais tiraillée parce que j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal. Et la dernière critique que j'écoutais ben, n'aimait pas du tout, en fait, ne trouvait pas le pourquoi du comment de l'histoire. Et ça a failli être un coup de cœur. Maintenant, j'attends de confirmer avec La Reine Prêtresse, qui est le second tome. Mais ce premier tome, vraiment, j'ai adoré parce que, pareil, on rencontre, Lara, qui est censée, être, comment dire? L'arme de son père qui est le roi, de Myrildrina, et qui souffre de pauvreté, de famine et cetera. Et en fait, il veut, par alliance, pour, maintenir la paix entre un autre pays qui s'appelle Itikana, marier une de ses filles, parce qu'en fait il a 12 filles, et là il veut marier une de ses filles au roi d'Itikana. Et bah, en fait, ça va être Lara, sur qui ça va tomber, mais on apprend des petites choses dès le départ qui sont assez fortes, et c'est ça qui m'a fait m'agripper en fait à ma lecture. Parce que Lara n'est pas une nénette comme les autres, si je puis dire, et on va adorer suivre en fait ces histoires. Parce qu'elle va s'apercevoir là aussi que, ben, peut-être que ce qu'on lui a raconté dans son enfance n'était pas aussi vrai que ça. Après, un deuxième coup de cœur, et qui a été là par contre un SP pour Ned Gallet, c'est Big Girl de Mecca Jamila Sullivan, paru chez les éditions Plomb. Ce livre comment dire, m'a immergée. Je me suis vraiment identifiée à la petite fille Malaya, qui a 8 ans, en fait, au départ de cette histoire, qui souffre d'obésité morbide, qui souffre du regard des autres, qui se fait bah, limite insulter à l'école, qui, euh, qui subit aussi des pressions à la maison, de la famille, etc., de la communauté, parce qu'en fait, Malaya est africaine-américaine. Je dis africaine-américaine parce que c'est dit ainsi dans le livre. Et en fait, on va la voir évoluer. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Shanice, avec qui, ben, c'est une, j'allais dire, c'est une compagne de malbouffe. Mais pas que.
pas que, parce qu'on s'aperçoit que Shanice va prendre une place un peu plus importante que ça dans la vie de Malaya. Et on la voit évoluer justement, cette petite Malaya, jusqu'à, je dirais jusqu'à ses 15 ans, peut-être même la majorité. Et c'est un livre qui m'a transportée par sa véracité, parce que ben, c'est actuel encore, la grossophobie, l'homophobie, euh, le racisme, il n'y a pas d'autre mot. Tout ça, ben, ça m'a fait prendre conscience aussi de certaines choses qu'on subit en fait au quotidien. Voilà, dès qu'on est différent, de toute manière, ben, on ne plaît pas, on se fait critiquer, on se fait molester. Et ben, ce roman est un roman coup de poing, et j'ai vraiment adoré. Et je pense que je suivrai l'auteur jusqu'à ce qu'elle en sorte d'autres qui j'espère ne tardera pas, parce qu'elle a une super plume aussi. Ouais, elle nous embarque avec elle, en fait. Elle nous embarque vraiment avec elle. Et pour finir, donc, le dernier livre de ma palle d'automne, que j'ai terminé ben, le 22, le dernier jour de l'automne, c'est Dents de soie de Maëlle de Sarre, paru chez les éditions Slalom. Je me suis régalée. Alors au début, j'ai trouvé le langage un petit peu grossier. Et puis, j'ai appris à connaître les personnages. Donc là, on retrouve Devin, qui est un noble déchu, en fait, et à qui on a retiré ses canines, parce qu'en fait, c'est un sanguis, un vampire, hein. Mais suite à un coup d'éclat qu'il a fait pour venger son frère, ben, va se retrouver en fait renié par son clan, renié par les siens. Et du coup, ben, la pire des punitions qui puisse exister, ce n'est pas la mort, mais l'extraction en fait des canines. Et il va faire, par le plus grand des hasards, la rencontre de Navi, qui elle est une fée. Elle sort de l'école des fées, elle veut être fée marraine. D'ailleurs, elle est toute en rose, elle adore le rose, le doux, le sucré. Tout ça, c'est bonbons, limite, c'est Madame Prout-Prout, mais elle a un caractère à péter les murs. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et en fait, pensant que son affectation chez les marraines était définitive, ben, elle va tomber des nues quand elle va finir fait des dents. Et en fait, ben, en devenant fait des dents, c'est comme ça qu'elle va rencontrer Devin, et que leur destin va être scellé à tous les deux. Et je me suis régalée. Je me suis vraiment régalée, parce qu'il y a de l'humour, il y a aussi, comment dire, des moments forts. On vit vraiment l'histoire avec eux deux. Ces deux personnages sont vraiment attachants, et ils sont attachants aussi, surtout Navi, parce qu'elle est vraiment, c'est vrai que c'est une chieuse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une chieuse, et j'ai adoré m'agacer contre elle, etc. Et c'était vraiment, ouais, non, c'était une très très bonne lecture. Et franchement, j'avoue qu'il y aurait eu une suite, j'aurais pas dit non. Maintenant, c'est vrai que la fin tient la route, hein, etc. Mais voilà, il y a un mais pour moi. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé qu'on en apprenne un peu plus après. Voilà. Et du coup, alors, je vous disais dans la première vidéo que les pales saisonnières et moi, on était 10, mais j'ai quand même fait une palle hivernale. Je vous ferai une vidéo donc qui sortira un peu plus tard. Peut-être que je vous la ferai bah, d'ici le 31, hein, qu'elle sortira. Et là, j'ai commencé du coup ben, mon premier livre de cette palle. C'est Comment survivre à Noël avec son ex, de Ludo de Bauer. Parce que j'ai écouté, il voulait qu'on l'appelle comme celui de 24 heures chrono. Donc la prononciation. Merci Ludo de nous avoir donné l'indice pour la prononciation. Et c'est paru chez Hugo Poche. Alors pour le moment,
Je n'ai lu qu'une, vingtaine de pages. J'aime bien, l'écriture, a l'air vraiment, très, très sympathique avec, avec un langage somme toute, ben, il mâche pas ses mots, on va dire. Et beh, j'espère le continuer très vite et j'espère vous faire un retour assez rapide aussi. Sur ce, je vous souhaite, si jamais j'oublie de le faire dans une autre vidéo ou si ça paraît un peu plus tard, bah, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Là, bah, je vous souhaite un excellent Noël parce qu'on est vraiment proche, on est à 2 jours là de Noël. J'espère que vous serez gâtés par le Papa Noël, que vous avez été sages. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie beaucoup de me suivre, depuis, ben, cet été. J'espère qu'on continuera, en 2024 et j'espère aussi, trouver d'autres idées pour qu'on puisse partager ensemble. Je voulais faire un merci particulier aussi à Lilul, qui se présente tous les jours quasiment, sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube et cetera, qui me soutient vraiment à fond. Je remercie aussi sa maman, son compagnon Dominique. Je remercie aussi Linda parce que, ben, vous êtes vraiment des amis en or. Coco aussi, de la chaîne Coco par un livre, qui elle aussi, a fait une petite pause, bon, pour des raisons personnelles qui lui seront propres, elle vous explique. Et je vous remercie, ouais, toutes et toutes, Michel, Babs, Chantal aussi, Rose encore. Merci d'être là. Des bisous.